Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais continuer avec la carte numéro 8, le cercueil. Le 9 de carreau. Cette carte est très négative. Elle peut signaler la fin si une carte positive la suit. Elle représente toujours une situation néfaste. Cette carte annonce la fin de quelque chose, mais cela peut être la fin d'une situation compliquée pour un renouveau. Côté d'une personne, c'est une personne qui est malade ou qui a un comportement qui nous rend mal et nous tient esclaves. Ça peut être une personne hypochondriaque, une personne dépressive avec une faible estime de soi. Côté affectif, il est peu engageant. Certains doivent faire le deuil d'une rupture, d'autres se libérer d'un passé compliqué et douloureux. Côté finance, une crise matérielle ne peut être évitée et de mauvaises surprises viennent fortement déstabiliser le budget. Côté professionnel, on ne peut espérer une amélioration des conditions de travail avec ce cercueil, sauf si bien sûr une carte positive la suit. Côté santé, c'est une maladie à un stade avancé ou critique, ou une maladie incurable qui donne la mort. Ça dépend des cartes qui l'accompagnent, bien sûr. Une maladie assez grave. En datation, on parle de 8 heures, 8 jours, le 8e du mois ou le mois d'août. En objet ou lieu, on peut parler de carton, de lit, un sous-sol, une faillite, une perte, un cercueil, un colis. Ça, c'est pour la carte 8. Ensuite, nous avons, la carte 9. La carte 9 est bien sûr beaucoup plus jolie que la carte 8. Elle représente le bouquet. Elle atténue les mauvaises cartes qui suivent. Généralement, cette carte apporte le bonheur, la réussite et le succès dans toutes vos entreprises. Elle dit aussi qu'une aide va venir sans que vous vous y attendiez. C'est un cadeau, un dénouement heureux. Côté personnalité, il s'agit souvent d'une jeune femme ou une personne seule célibataire, veuve ou divorcée. C'est une personne qui aime la solitude et l'artistique. C'est une personne raffinée, douce, méticuleuse et coquette. Côté affectif, des marques d'amitié, d'affection, de tendresse et d'amour se manifestent avec sincérité. Côté finance, de nombreux avantages financiers sont accordés, favorisant une aisance agréable et confortable. Professionnel, tout indique une évolution professionnelle qui donnera beaucoup de satisfaction et de joie. On parle de l'esthétique, coiffeur, maquilleuse, mais aussi paysagiste, fleuriste, jardinier, herboriste, homéopathe. Côté santé, toutes les maladies de la peau, les ongles, les cheveux, les boutons, les plaques rouges, les allergies. Un objet ou lieu, cadeau, fleurs, bouquet, maquillage, peinture, parfum. Voilà. Ça, c'était pour la carte 9. Ensuite, nous avons la carte de la faux, qui est la carte de la 10. Cette carte représente une coupure. C'est une carte négative. Elle peut représenter également un jeune homme, un danger, la rupture subite. Elle est signe de coupure, même aussi de ce qui sème la récolte. Côté personnalité, c'est une personne tranchante, avec des idées bien arrêtées, têtues, qui peut être agressive. Côté affection, les échanges affectifs s'annoncent difficiles. Des ruptures pourraient intervenir de façon très brutale. Côté financier, une forte crise financière s'annonce, une cessation de revenus. Côté professionnel, peut annoncer des métiers d'ouvriers, travailleurs manuels et fermiers. Donc, ça parle de coupure de travail également. Côté santé, la faux peut désigner une coupure, une égratignure, un coup reçu assez grave qui laisse une blessure, un accident, une opération chirurgicale, une fracture, une incision, une biopsie de la chirurgie plastique.
En datation, on parle du mois d'octobre, 10 jours, 10 semaines, 10e du mois. Très rapidement, soudain. En objet, on parle de crevaison, un choc, outil ou jardinage, une aiguille, seringue, couteau, ciseaux, rasoir, etc. Ensuite, nous avons ici la carte 11, la Verge. C'est une carte également négative. Elle influence les cartes voisines. Cette carte symbolise les disputes, les tensions, les conflits, les querelles. Près d'une personne, c'est une personne brisée, abattue, tourmentée, triste, mélancolique. Côté affectif, on n'est plus sur la même longueur d'onde et c'est l'annonce d'une période de mésentente. En finance, des litiges divers provoqueront de nombreuses contrariétés. Professionnel, une forte mésentente se présente dans les relations professionnelles. Côté santé, c'est une maladie chronique, courbature, grippe, fracture, pic de fièvre, problèmes musculaires, addiction, le sexe aussi avec la Verge, masculin, tendons, obsession et crampes. En datation, on parle de 11 heures, 11 jours, novembre, 11e du mois. En objet, on parle de compétitif, conflit, différent, colère, répétition, mèche colorée, douleur. Avec la Verge, on parle de balai, nettoyer, sport de combat, fouet, être victime. Ensuite, nous arrivons ici à la carte des oiseaux. C'est la carte des bavardages, des discussions. En numéro 12. C'est la carte des nouvelles, orales, téléphone, communication, conversation, discussion. Les oiseaux annoncent des nouvelles. Près d'une personne, c'est une personne qui a un caractère superficiel, volage, frivole, qui aime parler. C'est la gazette du quartier, on dit. Côté affection, les marques d'affection, de tendresse, d'amour sont manifestées par des messages verbaux divers, des échanges téléphoniques. Côté finance, si vous êtes dans l'attente d'une amélioration financière, il faut savoir saisir toutes les opportunités. Professionnel, les contacts professionnels peuvent se multiplier et favoriser les avancements souhaités. Santé, il représente la bouche, la gorge, angine, amygdale, corde vocale. En datation, on parle de 12 jours, 12 semaines, 1 an, le mois de décembre, le printemps. En objet, donc on peut parler de chanter, de musique, de courtiser, téléphone, haut-parleur, studio de musique, une paire, tout par deux, un micro, la chorale. Voilà. Ensuite, nous arrivons à la carte 13 qui est l'enfant. Donc, là. C'est une carte positive. Cette carte représente un enfant, mais aussi qui nous sommes et ce que nous sommes. Et on parle également d'atmosphère agréable et amicale. On peut aussi dire que quelqu'un de l'entourage a besoin d'aide et que l'on doit le protéger. Tout près d'une personne, c'est une personne pleine de fraîcheur et de bonté, parfois un peu trop confiant. Il a gardé sa joie de vivre et son enthousiasme de jeunesse. Côté affection, les relations sont sous le signe des échanges très agréables. Elles évoluent dans la bonne humeur et les nouvelles se font spontanément. En finance, en restant attentif aux propositions faites, aux messages transmis, aux informations diverses, la situation matérielle devrait s'améliorer et se stabiliser. Professionnel, l'investissement professionnel ne s'oriente pas vers un désir de diriger, commander, atteindre des objectifs ambitieux. Le consultant cherche plutôt des activités lui accordant souplesse et liberté d'action. En santé, problèmes qui débutent, trop petit pour être décelé, grossesse, petits microbes, maladie infantile. En natation, on parle de 13 jours. Une semaine, le 13e du mois, le mercredi, le jour des enfants, un nouveau départ, le printemps jusqu'à 9 mois. Un objet, enfant, petit, crèche, salle de jeu, jeunesse, jouer, sauter,
croissance, adolescence, début, des chaussures, caprices, nouveaux projets. Voilà, écoutez, j'espère que vous prendrez bien note. Je pense que voilà, c'est important de connaître les mots-clés et la signification de chaque carte si vous voulez bien avancer dans le tirage du jeu du Petit Lenormand. Je vous souhaite à tous une belle journée. Au revoir.